si l'introduction d'Elbaf nous cachait, nous indiquait un retour de Eneru sur l'île des géants. Car en effet, une nouvelle aventure commence, et bien que tout semble indiquer que la terre des géants sera une terre alliée, l'hostilité commence à se faire ressentir. Et qui sait quel sera l'accueil réservé à Monkey D. Luffy sur Elbaf. Le pays de la construction Elbaf, le futur conflit Mugi géant, Usopp le faible prêt pour son développement, et le parallélisme avec Skypiea et Eneru, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1127 de One Piece. Aventure dans le royaume mystérieux. Et en cover, on retrouve Yamato qui a, elle, retrouvé Inuarashi, qui est aussi inquiet par rapport au kidnapping. Je vous le dis et je l'espère que c'est une menace extérieure, Barbe Noire ou le gouvernement qui bouge pour l'héros de Poneglyph, car n'oublions pas que la course au One Piece est lancée. Et en plus, on a une arme antique là. Enfin bref, on a cette semaine une introduction d'Elbaf avec un départ en fanfare, nouvelle architekture, autre nature à découvrir et le lore d'Elbaf promet. Mais avant qu'on en parle, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par le pays de la construction et le conflit Mugi vs géant. Oui, le chapitre s'ouvre sur un village de géants sur Elbaf avec des maisons faites en Lego. En vrai, le village entier semble être fait comme cela et je trouve ça juste génial. On s'attendait à un village ancien, mais non, c'est des Lego, c'est fun, c'est inventif, c'est coloré et c'est ça qu'on aime avec One Piece. Elbaf sera hyper reconnaissable et iconique. Au passage, on voit des géants dans leur habitat, ça fait que rien n'a l'air vraiment grand, que tout est à leur taille, mais Oda est fort car on sent la grandeur du simple fait qu'il ne nous montre aucun géant en entier dans une case au premier plan, comme si c'était tellement grand qu'on devait voir qu'une partie à la fois de ces personnages, ou au moins se placer très loin. Bref, c'était le petit point graphique qui fait que je perds des gens, mais j'aime ça et c'est mes reviews, donc je fais ce que je veux. Bon, il y a un incendie dans la forêt et les géants vont l'éteindre pour ne pas abîmer Yggdrasil, l'arbre monde. Et est-ce que cet arbre pourrait être lié à l'arbre Adam, dont le bois est le plus solide du monde et dont on a déjà entendu parler car les bateaux les plus solides comme le Sunny ou l'Oro Jackson en sont faits, qui sait? Quoi qu'il en soit, il semble véritablement que le thème d'Elbaf soit lié en termes d'histoire avec la construction, toutes ces maisons en Lego, même cet arbre géant. Et c'est donc, je l'espère, Usopp et Franky qui vont se mettre très bien au niveau construction, surtout qu'il y a encore un Vegapunk. Les géants qu'on retrouve sont choqués car les abeilles géantes sont tombées du ciel et elles ont dû être attaquées par quelque chose qui viendrait peut-être de la forêt. Un lapin en plus tombe au sol qui est appelé comme la divinité de l'oreille. Et il se demande alors qu'est-ce qui a pu lui arriver? Une nouvelle menace pour les Mugi? Est-ce Inox qui a ramené le Yeti? Bah c'est vraiment les Mugi comme on le verra à la fin et pas le Yeti. Mais rien que le fait qu'ils aient tabassé et même mangé une divinité, si c'est vraiment le cas pour les géants, bah ça risque de mener à un énorme conflit, surtout que les capitaines géants qui les accompagnaient ne sont pas encore là et vont peut-être mettre du temps pour arriver et donc tout le temps nécessaire à une grosse embrouille. Il pourrait même y avoir des accusations de l'incendie à cause des Mugi. Oui, ça peut partir très loin cette histoire. Ils sont donc peut-être en terrain hostile et en réalité ils le sont véritablement, puisque parlons des Mugi et la déception Usopp. Puisque retour au château géant en Lego où est Nami. Au passage, on voit l'arbre au loin, donc au cas où si vous êtes suspicieux, ils sont bien sûr Elbaf. Et Nami a battu une abeille géante grâce à Zeus. Elle ne se souvient de rien, ne sait pas comment elle s'est retrouvée là après la fête sur le bateau. Elle est habillée comme les géants, en vêtements de style viking. Et Oda a encore oublié de dessiner son pantalon. Mais bon, elle se demande en panique où sont Luffy, Sanji, Zoro. Et elle est même prête à accepter Usopp. Et en vrai, j'espère tellement qu'il y aura un parallèle à la fin de l'arc où justement elle souhaitera véritablement avoir Usopp de son côté, qu'il devienne véritablement un vrai guerrier. Parce que c'est vrai, durant ce chapitre, ça va pas être ça. Mais en cherchant, elle entend sa voix, s'en approche donc, mais fait face à un hérisson géant qui a l'air tout mignon. Sauf que sur la terre des géants, elle n'est qu'un insecte et les animaux les plus inoffensifs deviennent les plus grandes menaces. Ainsi, alors qu'il s'énerve, elle court pour s'enfuir et voit Usopp en train de se faire manger par un chat avec une couronne. Nami est donc dos au mur et va foudroyer le hérisson qui, en touchant
le chat partage le courant, ce qui va assez l'énerver pour qu'il les pourchasse. Ainsi, Nami et Usopp vont continuer de fuir. Usopp, aussi en viking avec même une fausse barbe, ne se souvient aussi de rien. Il se demande si tout ça est à cause de l'alcool des géants qui peut provoquer des hallucinations, mais alors qu'ils sont au bout d'un passage et que seul le vide est en face, Usopp se retourne pensant que faire face au chat n'est pas dangereux, comme c'est une hallucination, mais il est juste envoyé valser. Non, vraiment Usopp, déception. Ah, humiliation! Et je vous le rappelle, j'espère un parallèle à la fin, et surtout, il faut toujours se rappeler que Oda nous écrit une histoire, et qu'est-ce qu'il s'est passé lors de ce dernier chapitre, en fait. Juste avant celui-ci où Usopp est ridicule, on avait Yasopp, qui était lui extrêmement badass, donc ce n'est pas anodin. Et peut-être même qu'au final c'est une mauvaise voie, vu qu'il a été sans pitié le Yasopp, et que là la différence se fera avec un Usopp au grand cœur qui fait sa force et fera qu'il se surpassera en tant que grand guerrier. Bref, je veux du développement pour Usopp, car on l'attend depuis longtemps et il n'y a pas que lui. Et donc venons-en à l'arrivée du Monster Trio et le retour de Eneru. Puisque Nami, Usopp et le chat vont alors tomber dans la cour du château où le chat couronné s'est transformé en lion. Est-ce un chat qui a mangé le Zoan du lion? Est-ce que c'est l'animal du roi des géants avec sa couronne? Qui sait? Mais il est énorme. Puis c'est drôle de se dire que Sogeking au chapitre 424 disait que si un chat vit 100 ans, sa queue se divise en deux et il se transforme en monstre. Coïncidence? En tout cas, en plus, Loki se transforme en chat dans une histoire, mais je pense que c'est juste là son animal de compagnie royale. Bref, et alors que Nami prend le corps d'Usopp comme bouclier en criant, Sanji, Zoro et Luffy arrivent et la sauvent dans une double page juste épique qui rappelle en plus étrangement les événements de Skypiea au chapitre 162 où le trio a vaincu le serpent Sandora avec des attaques similaires. Et là je dois vous parler d'une théorie assez personnelle, dites-moi ce que vous en pensez, le parallélisme inversé. Parce que c'est vrai, Wano ressemblait étrangement à Marineford avec une personne qui allait se faire exécuter, Mononosuke. Ensuite on a eu Egghead qui ressemblait à Shao Bodi avec l'introduction de nouveaux ennemis, Kizaru à Shao Bodi et sur Egghead les doyens. Et maintenant, est-ce que ce serait Skypiea, tu vois, un parallèle inversé, une genre de symétrie par rapport aux anciens arcs? Et si cette théorie est vraie, ça veut dire que Vivi viendrait dans l'arc d'après rejoindre les Mugiwara, dans l'arc qui ferait parallèle à Alabasta. Le parallélisme inversé, créditez-moi si vous en parlez. Mais bon, j'avoue, il y a des trous à la théorie, comme quoi, normalement, ici, ça devrait être plus Thriller Bark qu'autre chose, mais rien n'est parfait dans la vie. Enfin bref, certains disent que Sanji a utilisé Ifrit Jumper alors que Luffy a utilisé son Gear 4, ça veut dire qu'il y a une grosse différence au niveau de la puissance. Les théoriciens vous en parleront, pour moi c'est juste en parallèle avec les nouvelles versions des attaques utilisées dans le chapitre 162. Bref, le lion est redevenu chat et le trio est habillé en viking lorsqu'on les retrouve dans la dernière page, dans cette cour du château avec l'arbre en fond. On apprend aussi que Sanji, Zoro, Luffy ont battu les abeilles et le lapin et comptent bien en remanger du gros lapin, ce qui fait peur à Nami. Ils sont bien tranquilles alors qu'ils ne savent ni où ils sont, ni comment ils sont arrivés là, mais comme quoi ils sont devenus tellement forts qu'il n'y a plus aucune menace, alors que pour d'autres c'est l'horreur, et ça c'est juste magnifique. Bon et voilà, pour moi on se dirige sur un conflit entre les Mugi et les géants vu qu'ils se sont attaqués à leur divinité, mais surtout je me suis pas arrêté aux nouvelles tenues du Monster Trio car ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font référence à Skypiea et peut-être Eneru. Donc on a le parallèle avec le serpent mais aussi la tenue de Zoro avec les lunettes, et quand tu mêles ça au fait que les géants parlent de la divinité oreille, même s'ils parlent des lapins, ça fait forcément penser à quelqu'un, quelque chose, le Eneru qui entend tout, le Thor des géants. Est-ce que vous le sentez aussi venir dans l'air, cette foudre qui va peut-être s'abattre, cette divinité Nika qui va devoir affronter la fausse divinité Thor et Eneru? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais dans tous les cas, ce chapitre d'introduction, quand on lit comme ça devient extrêmement hypant. Et globalement, le chapitre 1127 de One Piece est une introduction, car alors que l'on pensait voir Elbaf comme une pause tranquille pour les Mugiwara, ils sont séparés de leur guide et sont dans une nature hostile, en ayant même peut-être déjà heurté les coutumes du peuple le plus fort du monde. Et alors que les secousses se font entendre dans l'ombre, qui sait si la foudre pourrait s'abattre sur Elbaf? Mais quoi qu'il en soit, ils n'auront peur de rien, car Monkey D. Luffy est désormais un Yonko.